Bonjour Clovis. Ça va? Ça va et vous? Impeccable. Bon, vous êtes en promo là, c'est pas trop intense? Si, mais c'est bien. C'est bon signe. C'est très bon signe. 1, 2, 3, oui, parfait. Donc, tout le monde vous connaît, hein, Clovis Cornillac, vous êtes un acteur quand même très très populaire, ça fait 30 ans que vous faites du cinéma. Vous avez fait énormément de films, vous êtes un acteur de théâtre, vous êtes un homme d'aventure. Et depuis quelques années, il y a un tournant dans votre carrière qui est la mise en scène. Et j'ai l'impression que c'est une histoire d'amour assez folle que vous entamez avec la mise en scène. Est-ce que je me trompe ? Ah non, vous ne trompez pas, c'est même la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle. Vous imaginez, ça fait plus de 4 ans que je la cherche partout, ma chienne. Qu'est-ce qu'il raconte? 4 ans, c'est long. Je crois qu'elle était morte. Ah, qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à vous? Il est bien qu'elle me reconnaît. Sur certains films que j'ai pu faire, auxquels j'ai pu participer, de temps en temps, je ressentais comme une sorte de déception parce que j'avais l'impression qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de projet, pas vraiment de point de vue, pas vraiment une exigence, pas un univers, et ça me frustrait un petit peu et j'avais peur de devenir... une des choses les pires pour un interprète, je pense, c'est l'aigreur. La question, elle est surtout, en fait, d'être habité par les projets. C'est tellement fabuleux, la réalisation, c'est tellement un endroit artistique, justement. Oh, tu vas arrêter, bordel de merde! Où il faut absolument un point de vue, il faut absolument choisir des axes et des valeurs de cadre qui ont du sens, il faut absolument choisir des costumes qui ont du sens, c'est-à-dire que c'est ton monde. Tes parents m'avaient donné cette enveloppe, au cas où il leur arriverait malheur. T'es jamais allé nulle part. Tu as été abandonné dans ton couffin sur le palier de notre porte. Ah bon? Qui je suis? On va parler de C'est magnifique, Clovis, si vous le voulez bien. Donc, c'est votre 3e film. Je sais qu'il y en a un 4e qui est en gestation, qui est en montage, là. C'est une comédie familiale, un conte poétique, avec un personnage un peu lunaire que vous interprétez, qui est le personnage de Pierre, qui est aussi entre Dario Moreno et le Petit Prince. Si vous aussi, vous voulez savoir qui êtes-vous, vous posez les bonnes questions. Vous avez jamais été salarié? Jamais payé d'impôts? Officiellement, vous n'existez pas. Si, j'existe. J'aimerais savoir, en fait, comment vous est venue l'idée de ce film. Qu'est-ce qui vous a profondément inspiré et quel point de vue vous avez développé tout au long de ce film? Au départ, la genèse du projet, elle vient que je voulais faire un film qui aurait pour toile de fond la bienveillance. C'est pas quelque chose qui est très à la mode et en même temps, je voulais fabriquer du cinéma avec ça. Le fond, c'était ça, c'était la bienveillance, parce que j'avais une fatigue, et que j'ai encore, hein, un peu d'un cynisme ambiant, permanent, un ricanement amer surtout. Mais comment? On me demande tous 3 mois de loyer. Dites-moi. Excusez-moi, je sais pas qui sont mes vrais parents. Vous pouvez m'aider? Je me disais que je pourrais rester ici quelque temps et en échange, je t'aide à retrouver tes vrais parents. Ouais. À top là. Quant au point de vue du film, enfin, au-delà du fait que beaucoup de choses sont filmées, on va dire, à travers le prisme de ce personnage candide qui a été élevé en dehors de la société, il nous permet une chose formidable, c'est déjà de filmer du beau ou du pop, de quelque chose qui soit swing, parce que son regard est swing et pop sur ce qui l'entoure. Et ça permettait aussi de traiter des sujets sociétales ou graves ou qui font écho à certains d'entre nous, et j'espère à une majorité, avec du burlesque. La vie est là. C'est elle, c'est sûr. Vous êtes ma mère. Pardon, j'ai rencontré quelqu'un. Un garçon? Il est spécial, mais il est très gentil. Oui, c'est un coup de foudre. C'est monsieur? Oui. Je voulais savoir, Clovis, s'il y avait des films ici ou des romans qui vous avaient particulièrement inspiré pour ce film. Probablement des centaines, mais totalement inconsciemment. C'est-à-dire que là où je rejoins un peu comme ça la naïveté de Pierre, du personnage, la candeur, on va dire, c'est que quand je fabrique un film, quand je commence à m'y atteler, j'ai cette naïveté de croire que j'invente tout.
chaque mouvement de caméra, chaque déplacement de personnage que je dessine et tout ça pour la mise en scène, je me fabrique un film que je n'ai jamais vu. L'implication que je demande aux gens, la manière dont je suis impliqué dans le truc, je suis complètement sûr de tout inventer. Et puis, en fait, quand je regarde le film à la fin, j'ai bien conscience qu'en fait, je ne suis qu'un recycleur inconscient. D'accord que c'est impossible. En tout cas, c'est pas une jaunisse. Il y en a qui perdent leurs cheveux, lui, il perd ses couleurs. Demain, il faudra que je pose les bonnes questions pour savoir qui je suis. Ouais, puis ce qui est étonnant aussi, c'est que... Enfin, étonnant, je pense pas. Je pense que c'est une manière presque inconsciente peut-être de vous protéger, en tout cas de vous porter bonne chance et de travailler en famille comme vous le faites. Je me suis rendu compte que dans ce film-ci, justement, grand nombre de ma famille était dedans. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai vérifié le générique. Et tout à coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent tous là ? Et je me dis, je fais quand même un film sur la quête d'identité et où finalement j'ai mis toute ma famille dedans. Mais je les ai pas mis parce que c'est ma famille consciemment, parce que j'aime trop le cinéma pour faire un film de potes par exemple ou faire un film de famille. Ce qui m'intéresse, c'est de faire le film que je veux faire. Pierre, il veut juste savoir d'où il vient. C'est important, la famille. Tu sais, l'important, c'est pas d'où on vient. C'est ce qu'on devient. Je vous remercie beaucoup, Clovis. C'était un plaisir. C'est moi, et puis la prochaine fois dans l'appartement, alors. Avec joie, ce serait super. Et puis prendre un apéro. Ah, surtout. Merci beaucoup, Clovis. Bonne fin de journée. À bientôt. Salut. Ciao. Un réfugié afghan, un prisonnier chinois, une reine britannique et une mer à l'ouest. Cette semaine dans les salles, les destins se suivent mais ne se ressemblent pas. Jeg starter jo min historie. Så det er min fortid, og jeg kan ikke flygte fra det, og jeg har heller ikke lyst. Flea, c'est l'histoire animée d'Amin, un jeune Afghan qui a fui son pays dévasté par la guerre. Réfugié au Danemark, il raconte sa vie en images à son meilleur ami. 知道为啥大家都管我叫三这样吗？那是因为我从来不服输，这叫自个任心。 Au travers du parcours d'un prisonnier politique chinois en cavale, le réalisateur Zhang Yimou pousse un grand cri d'amour au cinéma et nous plonge dans la révolution culturelle qui a secoué sa patrie. God save the Queen. Ow! It's my foot you're standing on. Go. Ladies and gentlemen, I want to tell you all. Throughout the ages, it will not be easy. You grew up loving the Queen. To us teenagers, she was a babe. Controversée mais adorée, insaisissable mais touchante, majestueuse mais espiègle, le réalisateur de Coup de foudre à Notting Hill dresse le portrait d'une lady pas comme les autres. C'est que des vieux trucs là. Y a rien qui va. Ça là, mais au secours. Ah, c'est pas sûr que je chope là. Fragile ou fébrile, Ludivine. Dépassée par la spirale de ses émotions, la fille coupée en deux par Chabrol transforme sa ruche en nid d'abeilles, au grand désarroi de ses 3 filles. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.